Le journal du Off. Avec Hélène Terzian du service politique d'RMC, ça tombe bien, pour parler politique. Bonjour Hélène. Bonjour. Et Anne Hidalgo retourne ce matin, dans quelques minutes, dans l'Arène. Elle préside son premier conseil de Paris depuis sa débâcle à la présidentielle. Et ça s'annonce déjà bouillant, mais les proches de la mère la décrivent forcément comme sereine, combative. Elle sait que la séquence a été difficile, dit un de ses proches, mais non, elle n'appréhende pas le conseil. Et là... L'entretien des chaussées, des trottoirs. On a vu le résultat. Et aussi avec la ville du quart d'heure. C'est aussi bien sûr améliorer. L'État nous tourne le dos. Alors face à ce désengagement, à son manque. Alors, elle n'appréhende pas, mais elle appréhende peut-être ses retrouvailles. On l'a entendu avec Rachida Dati. Et on s'attend, je cite, au showtime de la leader de l'opposition LR à Paris, qu'on vient d'entendre. Elle a l'habitude de parasiter les discours de la maire, de la couper à voix haute, micro ouvert. Alors, forcément, un élu PS l'imagine déjà en train, je cite, de vociférer le score d'Anne Hidalgo à la présidentielle. 1,7%, Paris est sale, Paris est moche. Là, j'imite cet élu socialiste qui imite Rachida Dati. Si Très vous avez belle bien imitation. suivi. Dans Le Parisien ce matin, elle dit carrément qu'Anne Hidalgo n'a plus de légitimité. Et là, ça ne s'invente pas. Bon, on attend donc Rachida Dati, mais plus largement, c'est l'opposition qui ne compte pas l'épargner. La droite parisienne regrette déjà qu'Anne Hidalgo ne soit pas présente à la session des questions d'actualité. C'est demain, elle sera en déplacement à Madrid. Un élu parisien LR espère qu'elle passera quand même plus d'une heure au Conseil de Paris. Quant à cette conseillère de droite, elle compte bien empêcher Anne Hidalgo de faire passer ses projets qui dégradent la capitale selon elle. Elle cite notamment le projet de réaménagement, vous savez, autour de la Tour Eiffel et du Trocadéro. Alors, Anne Hidalgo va donc devoir affronter cette opposition à droite, mais aussi au sein de sa majorité de gauche qui est de plus en plus fissurée. Ce sont ses propres alliés qui vont lui donner du fil à retordre, s'amuse un élu de droite, même si ni les communistes ni les écologistes avec qui elle dirige Paris ne peuvent franchement se targuer de résultats incroyables à la présidentielle. Un conseiller LR redoute tout de même que les Parisiens soient victimes de règlements de compte entre les différentes composantes de la NUPES, l'alliance de la gauche aux législatives. Il faut savoir que sur les 18 circonscriptions parisiennes, seules 2 sont dévolues au PS. C'est vrai que ça fait pas beaucoup. Une élue écolo reconnaît qu'il faut un tournant dans ce mandat. Quant à la seule insoumise du Conseil de Paris, elle estime que vu le score d'Anne Hidalgo, eh bien elle va devoir faire preuve de plus de modestie. Ouais, la modestie, c'est pas la qualité la plus partagée par les hommes et les femmes politiques en général. Donc, grand défi aujourd'hui à la mairie de Paris. Et puis en bref, Hélène, opération réussie, le Pécreston est bouclé. Valérie Pécresse a réussi à récolter les 5,1 millions d'euros de frais de campagne qu'elle avait déboursés. Des frais qui ne sont pas remboursés par l'État compte tenu de son score, inférieur à 5%. Dans le détail, on va faire le calcul. Elle a reçu 3,3 millions de dons de particuliers, auxquels s'ajoute 1,2 million du parti et 600 000 euros d'argent public. C'est l'usage pour ceux qui ne dépassent pas les 5%. En fait, c'est ça. Tous les candidats en dessous de 5%, on va le préciser, n'ont pas tous leurs frais de campagne remboursés, mais ils ont quand même 600 000 euros. 600 000 euros. Vu qu'elle a eu moins de 5%, elle touche 600 000 euros. Valérie Pécresse et son mari ont chacun mis à la pâte en versant 4 600 euros. C'est le plafond, là aussi, fixé par la loi. On s'en rappelle, la candidate LR avait en revanche retourné à l'envoyeur le chèque d'un certain Nicolas Sarkozy, qui ne l'a pas soutenu pendant la campagne. Hop, elle lui rend la monnaie de sa pièce. Un geste qui a visiblement accéléré la récolte de dons, explique-t-on chez LR. Quand j'ai su ça, j'ai doublé ma mise, me confie un proche de Valérie Pécresse, qui en a profité pour me donner des nouvelles de l'ex-candidate. Il me dit qu'elle est remontée à cheval. Alors pour aller où, je ne sais pas, mais en tout cas, elle est bien à la tête de la région, elle est la tête dans les affaires. Voilà, comme Anne Hidalgo d'ailleurs. Anne Hidalgo à la tête de la mairie de Paris, Valérie Pécresse de retour à la tête. Elle est dans Paris et puis Valérie Pécresse, elle est à la région. À cheval dans la région. À cheval sur la région Île-de-France. Merci Hélène Terzian pour toutes ces infos et ces expressions dans le journal du Off tous les matins sur RMC Story. 8h41, c'est l'heure des meilleurs moments d'Apolline Matin.